Je suis activiste, membre de la Lucha, mais aussi membre de USICA et des African Coaching Network, qui sont des plateformes de mouvements citoyens qui sont impliqués dans la formation, l'encadrement, mais aussi la mobilisation sociale pour le changement. Et l'occasion de pouvoir discuter sur le fundraising et aussi la philanthropie en Afrique a permis de pouvoir donner un regard tout à fait plus large de comment collaborer dans la mobilisation des ressources nécessaires à pouvoir implémenter les activités, mais aussi soutenir les initiatives de mobilisation sociale et de transformation sociale qui sont initiées à travers l'Afrique, au travers différents mouvements, mais aussi dans les pays dans lesquels, en tant que membre de l'African Coaching Network, par exemple, nous travaillons. Un aspect très important, c'est que globalement, les organisations sociales utilisent les ressources propres qui sont mobilisées à travers leurs membres pour pouvoir mener leurs activités et pouvoir atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, il est de plus en plus clair qu'il y a aussi des partenaires des organisations qui veulent voir dans quelle mesure elles peuvent apporter leur soutien et appuyer les organisations sociales pour atteindre leurs objectifs de changement. Mais il est important d'écouter les deux parties pour comprendre comment la philanthropie ne doit pas être un obstacle pour entraver les objectifs des organisations sociales ou alors pour pouvoir changer leurs objectifs ou leur nature. Et de respecter que ce soit la nature, l'organisation des mouvements sociaux. Tout aussi pour les mouvements sociaux, il est important de pouvoir comprendre comment être transparent, redevable, mais aussi construire leur dynamique en tenant compte des opportunités qui peuvent se présenter, que ce soit en termes de collaboration. L'appui peut ne pas être forcément financier, mais l'appui c'est aussi les réseautages, c'est les contacts, c'est la communication, le plaidoyer à tous les niveaux. Et cela, pour moi, a été une contribution importante de pouvoir rencontrer différents acteurs avec lesquels il est possible de pouvoir discuter comment, ensemble, au travers leurs organisations, nos organisations, notre engagement citoyen, mais aussi à travers les mouvements sociaux dans lesquels nous sommes investis, pouvoir contribuer, mettre ensemble nos efforts pour atteindre nos objectifs, pour changer nos sociétés de manière durable et positive pour nos communautés. De pouvoir se parler et l'occasion de cette conférence a été une occasion pour différentes organisations sociales, mouvements sociaux, d'écouter ceux qui mobilisent des ressources pour appuyer l'engagement sur les questions des droits humains, que ce soit sur les questions de justice sociale ou de transformation sociale, pour pouvoir comprendre leurs craintes, comprendre leurs attentes, mais aussi comprendre quelles sont leurs revendications en termes de procédures, de processus pour pouvoir assurer le succès de cet engagement social. Et au courant de ces discussions, il est apparu par exemple que la question de la confiance, la question de la flexibilité, la question de la compréhension mutuelle, la question du respect de la nature des différentes organisations et de partenaires, mais aussi le respect de l'identité de chaque structure, sont des points essentiels qui permettent de pouvoir créer une dynamique de collaboration qui soit durable et qui soit je peux dire, constructive pour toutes les parties. D'autre part, comment est-ce que la philanthropie peut aider? C'est de donner aussi à différentes organisations les capacités de créer leur propre capacité de mobilisation interne de revenus. Ces revenus ne devraient pas être effectivement conditionnés, mais éviter que l'apport des revenus et de la philanthropie ne crée des lourdeurs de la bureaucratie et dénature la forme de l'engagement social de ceux qui sont impliqués pour le changement durable dans leur société. Et donc, je peux dire, cette connexion entre la volonté des organisations philanthropes d'appuyer et de soutenir la mobilisation sociale ou les initiatives sociales de transformation, ça peut être des transformations sociales, des transformations économiques ou carrément des questions liées aux droits humains, doit rencontrer le besoin pour ces structures de respecter leur nature, leur identité et de ne pas influer sur leurs propres moyens d'organisation et de leur permettre surtout de garder leur originalité et d'agir de manière efficace pour pouvoir atteindre la vision commune, celle de construire un monde prospère, un monde meilleur dans la collaboration et dans le respect de l'identité de chacun. Thank you.